Au cœur du Sénégal, dans un petit village côtier nommé Ngor, vivait une jeune femme appelée Dora Gueye. Depuis son enfance, Dora avait un lien profond avec l'océan. Son père, un pêcheur respecté, lui avait appris à naviguer sur les eaux et elle passait des heures à observer l'horizon infini, rêvant de liberté. Mais la vie de Dora n'était pas simple. Après la mort soudaine de son père dans une tempête en mer, la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille tomba sur elle. Contrairement aux attentes de la société, qui voyait les femmes comme des gardiennes du foyer, Dora décida de reprendre le filet de pêche de son père et de s'aventurer en mer. Elle savait que la tradition ne voyait pas d'un bon œil une femme pêcheur, mais sa détermination était plus forte que les jugements. Le jour où elle prit cette décision, elle se retrouva face à l'opposition du village. Les anciens et les hommes du village disaient que l'océan ne pardonnait pas à celles qui osaient défier les règles. Mais Dora, fière et résolue, leur répondit avec douceur. L'océan ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Il ne juge que ceux qui n'ont pas de courage. Chaque matin, avant le lever du soleil, Dora partait en mer avec son vieux bateau de pêche. Au début, elle était seule, entourée des murmures désapprobateurs du village. Mais peu à peu, les femmes du village commencèrent à l'admirer. Elles voyaient en elle une force silencieuse, un espoir que même celles qui étaient ignorées pouvaient changer leur destinée. Cependant, le défi le plus grand arriva sous la forme d'une crise climatique. Les poissons devinrent rares, et la mer, autrefois généreuse, se fit capricieuse. Les vagues devenaient plus grandes, les tempêtes plus fréquentes. Le village entier fut plongé dans la misère. Mais Dora ne se laissa pas abattre. Elle chercha des solutions, écoutant les anciens qui racontaient les signes de la mer et étudiant les nouvelles méthodes de pêche durables avec les jeunes du village. Un jour, alors qu'une tempête encore plus violente que celle qui avait emporté son père s'annonçait, Dora prit une décision audacieuse. Avec l'aide des autres femmes, elle construisit des filets plus résistants et décida de s'aventurer au large, là où personne n'osait aller depuis des années. Ce voyage était risqué, mais Dora savait qu'elle devait tout tenter pour sauver son village de la famine. La tempête éclata avec une violence inouïe. Les vagues frappèrent le bateau, mais Dora tenait fermement la barre, le visage frappé par la pluie, les yeux fixés sur l'horizon. Les heures passèrent, et alors que tout semblait perdu, le calme revint enfin. Le lendemain matin, le village vit un miracle. Dora et son bateau, chargé de poissons, rentraient au port. Ce jour-là, Dora Gueye devint une légende. Elle n'était plus seulement la fille du pêcheur, elle était celle qui avait osé défier l'océan, celle qui avait sauvé son village. Les anciens, qui autrefois la méprisaient, la saluèrent avec respect, et les jeunes filles, autrefois contraintes au rôle traditionnel, virent en elle un modèle de courage et de changement. Ainsi, à Ngor, Dora Gueye devint non seulement une héroïne, mais aussi un symbole de persévérance. Grâce à elle, le village adopta de nouvelles pratiques de pêche durable, et les femmes prirent une place plus grande dans la communauté. Le courage de Dora avait non seulement conquis l'océan, mais aussi le cœur de son peuple.